Bonjour, bonsoir, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des poumons, on va parler de respiration. Je suis bien contente de le faire. C'est une thématique que j'aime beaucoup, pour laquelle j'ai beaucoup d'intérêt. Et on va le faire avec un collègue, avec un urgentologue, avec le docteur Alain Vadeboncoeur. Bonjour Alain, ça va bien? Salut Denis, ça va bien toi? Ça va très, très bien. Merci d'être là. Et si les internautes ont envie de plonger davantage aussi dans les thématiques qu'on va aborder aujourd'hui, donc on peut le faire, ils peuvent le faire dans ton plus récent livre. Donc, il y aura des informations qui seront détaillées encore davantage dans ton livre le plus récent que j'ai beaucoup aimé et j'ai eu vraiment l'honneur de signer la préface. Ton livre s'intitule Poumons, du premier au dernier souffle. C'est un excellent bouquin, je vous le recommande et vous pourrez recueillir à travers ce livre-là des informations qu'on vous aura données aujourd'hui. Vous pourrez aller plus en profondeur. Tu es urgentologue, Alain. Et j'imagine que les gens qui arrivent en urgence sont pas particulièrement détendus. J'imagine que c'est parfois peut-être pas la raison principale de consultation et parfois oui aussi. On ne fait pas juste de donner de l'oxygène puis merci bonjour. C'est pas simple comme ça. Ben ça, c'est d'abord, c'est un des grands défis de la médecine d'urgence ou de la médecine en général. Je veux dire, quand on voit des patients qui ont donc une sensation de manquer d'air, là, je pense que tu as Mhm. utilisé les bons mots. Tu sais, les gens vont rarement. Des fois, ils disent que mon cœur va trop vite, ça arrive, mais la plupart du temps, ils vont parler de palpitation. Pour la respiration, c'est rare qu'ils vont dire mon Dieu, je respire trop vite, qu'est-ce qui se passe? Ils vont plus dire je manque d'air, je suis essoufflé, ce qu'on appelle en médecine la dyspnée, donc le fait d'être essoufflé, puis il y a un paquet de causes possibles à ça. Et tout nouveau symptôme, quelqu'un qui n'est pas essoufflé d'habitude puis qui devient essoufflé, il faut considérer qu'il y a une cause physique avant tout. Même si la Mhm. personne se sent Ah, c'est bon. anxieuse aussi, parce que on pourrait passer à côté de quelque chose. Évidemment, si la personne se connaît, qu'elle a de l'anxiété, que c'est souvent associé à justement ces sensations-là. Tu sais, quand le problème est bien identifié, puis d'ailleurs, souvent, c'est les exercices respiratoires qui vont être Mhm. conseillés pour essayer de ramener l'état d'anxiété, si on veut, à un niveau plus calme. Mais quand c'est nouveau, des soufflements nouveaux, là, il faut vraiment s'en méfier. Et si ça persiste et s'il y a d'autres symptômes associés, en général, je dirais qu'il faut peut-être consulter un Mhm. professionnel à ce moment-là pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et après, ben là, on verra, on se rassurera, mais il ne faut pas mettre, en fait, de mon point de vue, mettre sur le dos de l'anxiété un nouvel essoufflement pourrait être une erreur, à la fois pour le patient ou pour les professionnels qui vont soigner cette personne. C'est important ce que tu dis. Dans ton livre, vraiment évoques plusieurs problèmes, je vais mettre comme ça, on va mieux le voir, Ouais. plusieurs problèmes respiratoires. Et il y a quelques semaines, j'étais avec une patiente pour un problème de santé qui est pas respiratoire du tout. Et c'est venu sur le sujet et elle me disait, c'est pas grave, c'est juste c'est la respiration, tu sais, c'est pas un cancer, c'est pas un... Mais la respiration, c'est quand même assez important. On respire des milliers de fois par jour. Ça fait que si on en fait un peu trop, ça peut nous causer plein de problèmes et j'ajouterais parfois même des problèmes musculaires. Parce que si vous générez, votre corps génère plus d'efforts pour respirer avec vos muscles, ça risque de vous compliquer la vie. Et comme tu le disais, il faut vraiment comprendre ce qui se passe. Sinon, peut-être qu'on passe à côté d'un problème. Puis un conseil peut-être que je pourrais donner, revenez à votre fréquence respiratoire et quand on est anxieux, on ne peut pas se dire, bon, ok, je vais respirer moins vite, ça va fonctionner. Ça risque peut-être de ne pas fonctionner. De peut-être mettre la main sur votre ventre et juste d'être à l'écoute du mouvement de votre ventre, dans la respiration abdominale, et peut-être juste d'allonger un peu, juste un peu si c'est possible. Sinon, vous ne le faites pas, ça ne remplace pas les conseils d'un professionnel de la santé, ce que je vous dis là, mais peut-être juste de prendre conscience de votre respiration et essayer de l'allonger un peu plutôt que de la ralentir. Et si vous allongez votre respiration, vous allez aussi réduire votre fréquence. Ça peut être une piste, mais vous n'oubliez pas le conseil beaucoup plus important, celui d'Alain. Quand on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien avec notre respiration et on se demande si c'est physique ou psychologique, on veut avoir une réponse et parfois la réponse, c'est par un professionnel de la santé. Est-ce que tu as autre chose à ajouter par rapport à ça, Alain? Ben là, ce que tu mentionnes, c'est mon biais d'urgentologue. La Mais responsabilité je pense d'un que c'est un bon urgentologue, biais. Je pense que c'est un c'est bon penser biais. au pire. Tu sais. Des Ouais. fois, ça peut être fatigant, mais une fois que le pire est éliminé, ben là, on se met à penser aux causes qui sont, si on veut, Mhm. moins immédiatement dangereuses. Mais Ouais. ça, c'est un biais, je te dirais.
Ben, c'est un biais et en même temps, c'est un conseil de prudence aussi. L'idée, c'est pas Oui, de se dire absolument. on va paniquer, c'est quelque chose de grave, parce que oui, la respiration, ça peut être très grave, un problème Oui, respiratoire, mais ça peut être quelque chose qui n'est pas nécessairement grave, mais qui perturbe votre qualité de vie et absolument. de pouvoir le dépister, je pense que c'est essentiel. Merci Alain, merci vraiment de tes conseils et de ton expertise. On a vraiment été chanceux de pouvoir en profiter, si je puis dire, et merci aussi à tout le monde d'avoir participé, d'avoir posé vos questions. On reviendra à ce beau sujet de la respiration. Si vous voulez approfondir les thématiques qu'on a abordées aujourd'hui, je vous invite vraiment à lire le livre d'Alain Poumon, du premier au dernier souffle. Je pourrais vous en parler longtemps. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Vous allez pouvoir vous procurer, sauf erreur, mais vous allez pouvoir vous procurer le livre d'Alain ici au Canada partout, ça c'est une certitude, mais aussi en France, à la Librairie du Oui, Québec c'est à diffusé. Paris. Cherchez-le aussi dans certaines librairies, vous allez peut-être pouvoir le trouver. Demandez-le si vous ne le trouvez pas. Mais oui, vous allez pouvoir le trouver de l'autre côté de l'Atlantique. Merci Alain de ta participation, de ta gentillesse et merci à tout le monde de votre présence et vos questions. À bientôt.